Master, the tempest is raging, the billows are tossing high. The sky is so shadowed with blackness, no shelter or help is nigh. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep, when each moment so madly is threatening, or grave in the angry deep? The winds and the waves shall obey my will. Peace be still, peace be still. Whether the wrath of the storm doth see, or demons or men or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace be still. Master, with anguish of spirit, I bow in thy grief today. The depths of my sad heart are troubled. Awaken and save my prayer. Torrents of sin and of anguish sweep o'er my sinking soul, and I perish, Master. Oh, hasten and take control. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still, peace be still. Whether the wrath of the storm doth see, or demons or men or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace be still. Master, the terror is over, the elements sweetly rest. A sun in the calm lake is mirrored, and heavens within my breast. Linger, O blessed Redeemer, leave me alone no more, and with joy I shall make the blessed harbor, and rest on the blissful shore. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still. Whether the wrath of the storm doth see, or demons or men or whatever it be, no waters can swallow the ship where lies the Master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace
be still, peace be still. They all shall safely obey my will. Peace, peace, be still. Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus et merci ce soir que vous êtes tous à l'écoute sur la page Facebook de notre diocèse pour ce temps de prière. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous remercions toi Seigneur pour ce temps béni, notre présence, te dire qu'en 2 ou 3 personnes nous rassembler dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es là parmi nous. Et merci Seigneur qu'à travers les réseaux sociaux, te présent Seigneur dans chaque lacase de chaque famille qui est à l'écoute ce soir et aussi Seigneur dans la maison de chaque personne qui plus tard pour suivre Seigneur ce temps de prière sur la page Facebook de notre diocèse. Saint-Esprit de Dieu guide chacun d'entre nous ce soir dans ce temps de prière, que nous la prière est capable de monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et merci Seigneur, nous avons cette confiance que non seulement tu es à l'écoute de nos prières, mais qui te pour répondre à la prière de tes bonnes enfants. Merci pour la grâce, de bénédiction, comment nous replace cet Esprit de Dieu, ce temps de prière entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prendre le livret vert de prière et nous allons commencer à la page 47. Page 47, la prière du soir. Prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer. L'hiver et l'été, c'est toi qui les formes. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même le ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit, comme le jour, est lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. La page 50, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire.
Nous allons maintenant être à l'écoute de la parole de Dieu et nous allons commencer par le psaume 94. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances parées, lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, il écrase ton peuple, il opprime ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants se feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre d'Exode, au chapitre 4, le verset 27, jusqu'au chapitre 6, verset 1er. Exode au chapitre 4, verset 27. L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert au-devant de Moïse. » Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel,
le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux? Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques. Qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche jour par jour, comme il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs. Et l'on nous dit, faites des briques. Et voici tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on leur rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques chaque jour, la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La troisième lecture est tirée du livre de Hébreux,
au chapitre 10, verset 19 à 25. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 25. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, ce soir, nous allons méditer sur le texte que nous venons de lire, le texte de Hébreux, au chapitre 10, versets 19 à 25. Et le thème de mon partage ce soir, c'est « N'abandonnons pas notre assemblée ». N'abandonnons pas nos assemblées. Frères et sœurs, l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est l'assemblée des croyants. C'est quand les croyants se rassemblés ensemble, c'est cela qui nous appelle l'Église. Et quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 44, que cette première Église chrétienne qui s'est formée, quand 3000 âmes furent acceptées le Christ le jour de la Pentecôte, la Bible dit à nous que tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Donc, tous les personnes qui étaient dans la foi en Jésus-Christ, étaient dans le même endroit et étaient dans tout en commun. Et le verset 46 dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, il dit à nous qu'ils étaient chaque jour tous ensemble. Nous étions ensemble chaque jour assidus au temple. Donc, chaque jour, ces premiers chrétiens étaient ensemble, tu peux joindre dans le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, nous trouvons que la première église chrétienne, les 3000 qui furent acceptés de Christ le jour de la Pentecôte, je t'ai rencontré ensemble dans le temple et je t'ai rompre le pain ensemble. Quand nous bien réfléchir, frères et sœurs, bon Dieu jamais pas fini dans ce plan qui un chrétien libre vivre tout seul. Bon Dieu jamais pas fait prévoir qu'un chrétien libre vivre comme un léamite. Je connais qui était un ermite. Un ermite, c'est une personne qui dit qu'il peut sortir en dehors de la société, il peut rester dans la montagne, il peut vivre dans la montagne, il est tout seul, il n'a pas envie de personne. Jamais c'était dans le plan de Dieu qu'un chrétien libre vivre tout seul, séparé des autres. Jamais c'était dans le plan de Dieu qu'un chrétien libre vivre comme un ermite, séparé des autres. Au contraire, bon Dieu, il crée nous pour que nous formions partie d'une famille, la famille de Dieu. Et la famille, dans la famille de Dieu, et dans mes frères et mes sœurs en Christ. Et les frères et sœurs en Christ, comme dans n'importe quelle famille, nous devons joindre ensemble, nous devons rassembler ensemble. Et quand nous joignons ensemble, quand nous rassemblons ensemble, notre Seigneur, il est là avec nous. D'ailleurs, Jésus-Christ, il rassure nous, il dit qu'en 2 ou 3, nous rassembler au nom de Jésus, ben, il est pour là parmi nous. Et c'est dans l'Église, c'est dans la famille de Dieu,
c'est dans la maison de Dieu qui nous capable de mettre en pratique les recommandations du texte de ce soir. Par exemple, le verset 24. Je vous l'ai dit là, dans le verset 24. Voilà ce que la parole de Dieu dit à nous dans Hébreux, au chapitre 10, verset 24. Elle dit comme cela, veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Maintenant, comment la charité, c'est un petit peu l'amour. Comment est-ce qui nous capables exerce la charité? Comment nous capables exerce l'amour les uns pour les autres si nous demeurons séparés des autres, isolés, à part? L'amour, frères et sœurs, c'est difficile d'aimer les uns les autres quand nous tous seuls. Pour qui nous capables d'obéir? Au plus grand des commandements de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment nous capables de compter nos prochains si nous séparer de notre prochain? Si nous pas vivre ensemble, rencontrer ensemble notre prochain, comment nous capables de compter nos prochains? Nous devons être parmi les autres, nous devons rencontrer les autres pour qui nous capables d'exercer l'amour les uns pour les autres. L'amour ne peut se pratiquer seul. Vous pensez que c'est une réalité dans la vie. Seul, nous pas capables de pratiquer l'amour. Et nous sommes tous appelés par Dieu. On a fait clair dans le verset 24, non seulement pour exercer l'amour, la charité, mais également pour faire de bonnes œuvres. Dieu peut appeler chacun d'entre nous pour faire des bonnes œuvres pour le bien des autres. Nous pas pour faire des bonnes œuvres pour nous-mêmes. Quand nous exerçons la charité, quand nous exerçons l'amour, et qui nous fait de bonnes œuvres, c'est de faire des bonnes œuvres pour le bien des autres. Et donc, nous devons rencontrer les autres. Nous devons être ensemble avec les autres. Pour qui nous sommes capables de faire de bonnes œuvres pour le bien des autres. Et d'ailleurs, c'est ce qui bon Dieu dit dans ce parole, il dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Bon Dieu a envie qu'à chaque moment, à chaque occasion, à chaque opportunité qui est présentée, nous sommes capables de faire le bien pour les autres. Et pour qui nous sommes capables de faire de bonnes œuvres, pour qui nous sommes capables de faire le bien pour les autres, nous devons être ensemble avec les autres et non pas séparés des autres. Et deuxièmement, dans Hébreux, au chapitre 10, verset 25, l'auteur des Hébreux il dit à nous, exhortons-nous réciproquement, cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Exhortons-nous, encourage-nous réciproquement. Réciproquement, c'est-à-dire moi encourage toi, toi encourage moi. Chacun encourage ce camarade, chacun exhorte ce camarade. Mais comment nous capables d'encourager les uns les autres si nous pas besoin les uns les autres? Si nous restons tous seuls, comment nous pourrons être capables d'encourager les autres? C'est pourquoi la Bible dit, il ne faudrait pas nous abandonner, nous, l'Assemblée. Il ne faudrait pas nous abandonner, nous, l'Église, parce que c'est dans l'Assemblée, dans l'Église, ensemble avec la famille de Dieu, qui nous capables vraiment d'encourager les uns les autres. Frères et sœurs, nous tous nous devons être encouragés. Nous tous, parfois, nous traversons par un moment difficile, par un moment que vraiment, nous disons que Dieu encourage-nous. Et aussi, il est important que nous aussi, nous capables d'encourager les autres. Quand nous lisons dans le Nouveau Testament, c'est un homme qui s'appelle Barnabas. Barnabas, on a appelé le fils de l'encouragement. Dieu encourage les chrétiens, encourage les uns les autres, pas le décourage du monde, encourage les uns les autres. Et nous encourage les uns les autres quand nous rencontrons les uns les autres, et non pas quand nous vivons séparés des autres. Et donc, c'est au sein de l'Assemblée de l'Église qui nous capable vraiment encourage les uns les autres. Le verset 21, maintenant, il donne nous la raison
Pourquoi il ne faudrait pas nous abandonner, nous l'Assemblée, la raison pourquoi il ne faudrait pas nous abandonner, nous l'Église? Il dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. La maison de Dieu, ça veut dire sur l'Église de Dieu, nous sommes établis sur la, qui fait nous besoin de la maison de Dieu, parce que sur la maison de Dieu, bon Dieu, il établit un souverain sacrificateur en la personne de Jésus-Christ dans l'Église, dans l'Assemblée des croyants. Nous avons un souverain sacrificateur que Dieu vient établir sur la maison de Dieu, sur l'Église, et l'y appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Jésus-Christ est le chef de l'Église. L'Église lui appartient à Jésus-Christ. L'Église lui pas appartenir à un individu. Jésus-Christ dit, je bâtirai mon Église. Jésus pour bâtir sur l'Église. Donc, le propriétaire de l'Église, le chef de l'Église, la tête de l'Église, le souverain sacrificateur de l'Église, c'est Jésus-Christ, et c'est pourquoi nous sommes rassemblés dans l'Église autour de Jésus-Christ, frères et sœurs. Et donc, il est important qu'il nous rappelle que Jésus-Christ, il est non seulement à la tête de l'Église, il est le souverain sacrificateur de l'Église. Alors, aujourd'hui, ce soir, nous pouvons comprendre qui ça veut dire souverain sacrificateur. Vous connaissez, c'est uniquement dans les textes des Hébreux qu'il trouve Jésus-Christ appelé comme souverain sacrificateur. Pour nous comprendre qui était le souverain sacrificateur, nous retournons dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est un souverain sacrificateur. Et une fois par an, le souverain sacrificateur, il rentre dans le temple, dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu. Là que la présence de Dieu y était dans le Saint des Saints, une fois par an. Le souverain sacrificateur est capable de rentrer dans la présence de Dieu après qu'il ait fini offert un sacrifice pour ce péché et les péchés de son peuple. Et nous trouvons que dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur était toujours de la tribu de Lévi. Et le rôle du souverain sacrificateur, c'est d'être l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Le rôle du souverain sacrificateur, c'est d'offrir des prières à Dieu pour le peuple de Dieu. Mais quand Jésus-Christ fait une vine los salatera, en tant que souverain sacrificateur, en tant que celui qui présente nous à Dieu, présente la prière à Dieu, Jésus n'est pas de la tribu de Lévi, mais Jésus est de l'ordre de Melchizedek. Jésus-Christ est souverain sacrificateur pour l'éternité. Dans le passé de l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur arrive à un moment donné, il est mort, et il besoin être remplacé par un autre membre de la tribu de Lévi, etc. Mais dans le cas de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, il est là pour l'éternité. Parce que Jésus n'est pas pour mort. Et Jésus-Christ, comme souverain sacrificateur, il est capable de demeurer dans la présence de Dieu pour tout le temps. Par contre, le souverain sacrificateur, à l'époque de l'Ancien Testament, il n'est pas capable de rester dans la présence de Dieu pendant trop longtemps. Jésus, comme souverain sacrificateur, il n'est plus besoin offert un sacrifices animaux tous les ans pour rentrer dans la présence de Dieu. Jésus finit offert lui-même, une fois pour tout, en sacrifice, lorsqu'il finit verse 10 ans sur la croix du Calvaire. Et Jésus-Christ, comme notre souverain sacrificateur, il est notre intercesseur auprès du Père. Jésus-Christ peut prier pour nous. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et nous. Et c'est pourquoi nous n'est plus besoin de souverain sacrificateur humain de la tribu de Lévi. Désormais, le souverain sacrificateur de la tribu de Lévi qui existait dans l'Ancien Testament finit d'être remplacé par le souverain sacrificateur divin qui est
Jésus-Christ. N'est plus besoin de faire sacrifice d'animaux tous les ans dans le temple. Jésus fit nous faire lui-même en sacrifice une fois pour toutes. L'agneau immolé, frère et sœur. Nous n'est plus besoin le temple à Jérusalem, ce temple physique à Jérusalem, ce saint des saints, c'est ce lieu que la présence de Dieu était dans le temple à Jérusalem. N'est plus besoin ce temple à Jérusalem parce que maintenant nous avons le vrai temple. Le temple céleste, là que Dieu l'y demeurait pour l'éternité. La présence de Dieu n'est plus dans le temple physique à Jérusalem. La présence de Dieu est dans le temple céleste. Le voile du temple qui sépare le peuple juif de la présence de Dieu dans le Saint des Saints, le voile du temple finit déchiré de haut en bas par Dieu. Et le voile du temple finit déchiré au moment où Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire. Et cela est démontré qu'à travers la mort de Jésus, n'est plus une séparation entre Dieu et son peuple. Ce voile qui sépare le peuple de Dieu, il finit déchiré en deux, de haut en bas, et que désormais nous sommes capables de rentrer dans la présence de Dieu. À n'importe quel moment, nous sommes capables de rentrer dans la présence de Dieu, parce que l'accès à la présence de Dieu est maintenant ouvert à travers Jésus-Christ sur la mort et sur résurrection. Jésus est le chemin qui mène vers le Père. Il est le seul chemin qui mène vers Dieu. Et à travers ce chemin qui est Jésus-Christ, nous maintenant, nous avons libre accès à la présence de Dieu. N'est plus besoin grand prêtre, n'est plus besoin sacrifice d'animaux, n'est plus besoin le temple terrestre à Jérusalem. Comment le verset 19 les confirme. Ce verset 19 les dit, nous avons au moyen du sang de Jésus, à travers le sang de Jésus, nous avons dorénavant une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire que maintenant, par la mort de Jésus-Christ à la croix, à travers son sang qui vient être versé, maintenant nous sommes capables de rentrer librement dans le sanctuaire à n'importe quel moment, à n'importe quel temps. Et comment nous rentrer? C'est par cette route nouvelle qui Jésus-Christ finit inaugurer à travers sur la mort, sur la croix. Jésus-Christ est mort pour les réconcilier nous avec Dieu, pour qu'il nous capable maintenant et a le libre accès à Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc, comment nous faisons trouver ce soir, donc, l'important qui nous pas abandonne nous l'assemblée. L'important qui nous qui formons partie de la famille de Dieu. Nous gagnons cette occasion régulièrement pour rencontrer ensemble, pour louer bon Dieu ensemble, pour être à l'écoute de Dieu ensemble, pour prier ensemble, pour encourager les uns les autres, pour démontrer l'amour les uns pour les autres et pour faire des bonnes œuvres pour le bien des uns et des autres. Voilà, frères et sœurs, ça qui m'a envie encourage ce soir. N'abandonnons pas nos assemblées. Amen. Da, da, da. Da, da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère, persévère, persévère.
car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Nous pourrons continuer donc avec le livret vert. À la page 52, le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Page 53, nous allons dire ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Page 54. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations A.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Nous allons prendre maintenant les collectes. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur. Ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent et que toutes les langues te confessent et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À la page 58, nous allons dire action de grâce générale. Ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Et surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons dire la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps béni dans ta présence. Merci Seigneur que tu as été à l'écoute de nos prières. Faisons monter maintenant, Frères et Sœurs, nos prières personnelles à Dieu. Nous allons garder un temps de silence, comme nous faisons monter à Dieu nos prières personnelles.
Merci Seigneur de nous protéger, de nous couvrir par le sang de Jésus contre tout danger, tout accident, toute attaque de l'ennemi, contre la maladie, contre toute épidémie. Veille sur nous comme la prunelle de tes yeux. Garde-nous sous ta protection divine, Seigneur, et sois avec nous chaque jour et chaque instant de notre vie. Nous te le demandons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Merci que vous êtes à l'écoute et merci aussi pour votre fidélité. Au revoir et bonne nuit. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other, 'cause Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other, 'cause Jesus is the way. Sing it now. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. If you have some questions in the corners of your mind and traces of discouragement and peace you cannot find, reflections of the old past, they seem to face you every day. But this one thing I know for sure, that Jesus is the way. Let me hear you now. Jesus is the answer for the world today. Ain't nobody else. Above him there's no other. Jesus is the way. Let me tell you that Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. I know that Jesus is the way. I know you got mountains that you think you cannot climb. I know that your skies have been dark. You think the sun won't shine. In case you don't know, I'm here to tell you that the Word of God is true. And everything that He's promised, I tell you,